Masson, vice-président de la FCSEA Pornic-Pays de Retz. Donc moi je voulais vous parler de notre inquiétude concernant les cessations d'activité prématurées et les arrêts de production laitière et bovin-viande sur notre secteur. C'est pas nouveau, mais le phénomène s'amplifie. Le manque de rentabilité et de lisibilité de nos exploitations y est pour beaucoup. C'est dans ce contexte que la loi Egalim 2 démontre tout son intérêt. La construction d'un prix en tenant compte de nos coûts de production est indispensable en cette période où les charges affaiblissent nos trésoreries. Egalim 2 doit nous redonner tout d'abord du revenu. Elle doit aussi nous permettre d'investir dans nos exploitations pour appréhender sereinement les attentes sociétales et environnementales. Enfin, elle doit redonner de l'attractivité à notre métier pour redynamiser les installations et pouvoir transmettre nos outils. Après, je voulais aborder brièvement notre AG commune avec la FCSEA Sud-Estuaire. Plusieurs sujets ont été abordés, dont les dégâts de gibier et corvidés qui augmentent. L'autre sujet était la contractualisation en viande bovine, qui a suscité beaucoup d'échanges avec les participants. Voilà, je laisse la parole à Didier. Bonsoir, Didier Bonnet, président FCSEA Sud-Estuaire. Le canton Sud-Estuaire a la particularité d'être soumis à la littorale, ce qui implique, lorsqu'on a des projets bâtiments, d'allonger les délais d'instruction des permis de construire de 2 mois, soit 6 mois. En plus du passage en CDPNAF, tous les dossiers doivent passer en CDNPS, commission des sites. C'est là que ça se complique. Cette commission est constituée des représentants de l'État, du département, de France Nature Environnement, LPO et j'en passe. Et sur 15 votants, un seul représentant de la Chambre. Aujourd'hui, nous avons encore la chance que l'État et la Chambre soutiennent les projets agricoles, mais on voit bien que c'est de plus en plus difficile de faire accepter les permis de construire. Dans nos secteurs d'élevage, on a encore la chance d'avoir des jeunes qui s'installent et des projets. J'espère que l'État continuera de nous soutenir face aux associations environnementales et aux départements qui apparemment ne veulent plus de bâtiments agricoles dans notre zone littorale. Je vous remercie. Bonjour à tous, un petit mot de la presqu'île guérandaise, un petit point sur la production laitière qui est l'une des productions principales de la presqu'île guérandaise pour réaffirmer l'obligation de rémunération du producteur, notamment par rapport à l'augmentation des coûts de production, que ce soit au niveau de l'énergie, au niveau des intrants et au niveau de la protéine, et ainsi que l'augmentation de l'ensemble des charges sur lesquelles on est obligé de s'appuyer pour produire du lait, notamment ce qui est contrôle de performance, assimilation, comptabilité. Et donc toutes les charges augmentent et notre produit n'augmente pas en conséquence de l'augmentation des charges. Donc une nécessité obligatoire de réaffirmer une véritable rémunération du producteur. Et je ne pourrais pas vous quitter sans parler d'un autre fléau qui est en presqu'île guérandaise, qui est le dégât de gibier, et sur lesquels nous sommes très vigilants, et les populations de sangliers sont sans cesse en augmentation et avec d'importants dégâts. Donc merci à tous. Au travers de notre FCSEA Châteaubriand-Derval, nous avons cette année développé le réseau Juste de Loire-Atlantique au sein de nos GMS, Grande Surface Hyper U, de nos villes, Châteaubriand et Derval, au travers différentes animations qui ont beaucoup plu aux consommateurs. Et aussi, nous avons réussi à développer chez nos petits commerces cette année la distribution du lait juste. Et ça a beaucoup plu, donc nous pouvons aujourd'hui le retrouver place du marché à Moidon par exemple, ou à Saint-Vincent-des-Landes à la Supérette. Et ils attendent avec impatience l'arrivée de notre farine, donc dès le début mars, le consommateur et nos amis du coin pourront retrouver notre marque juste dans les étals de ces petits commerces. 4 décembre 2020, un grand jour, la naissance de la marque Juste de Loire-Atlantique. Une marque qui rémunère le producteur au juste prix, avec une construction de prix en avant. Donc 1 an après le lancement de la marque Juste avec le lait, donc on lance aujourd'hui la farine. Donc vous voyez derrière moi le tas de blé, donc 10 tonnes de blé qui vont partir
lundi 14 février chez le Meunier pour un lancement en magasin début mars. Donc évidemment, toujours la marque Juste, toujours dans l'objectif de tenir compte de nos coûts de production. Bonsoir. Valéry Giscard d'Estaing emploie à l'époque, les années 80, l'expression pétrole vert. Les secteurs alimentaires et agricoles contribuent positivement à la balance commerciale. C'est pour lui l'occasion de rappeler que la France est devenue le deuxième exportateur mondial de produits agricoles. Quelques décennies et quelques présidents plus tard, que devient l'agriculture française? Accusée de tous les maux, pollution, destruction de la biodiversité, mal-être animal, etc., etc., et malgré des efforts importants pour s'adapter aux désirs des consommateurs et respecter au mieux son environnement, sous la pression financière cumulée de la transformation, de la grande distribution et du pouvoir d'achat des consommateurs, l'agriculture s'est affaiblie. Elle a un genou à terre. La mollesse et l'idéologie politique ont eu raison du bon sens paysan. À la veille des élections présidentielles, j'ose espérer que notre futur président ou présidente aura le courage et la clairvoyance de redonner à l'agriculture ses lettres de noblesse. Il serait dommage que notre pays, qui a par sa situation géographique une vocation agricole, perde son indépendance alimentaire. Merci. Sur notre canton, à Saffré, nous avons le captage en eau potable. Depuis plusieurs années, les élus communaux émettent des problèmes de mauvaise qualité de l'eau. Je pense que vous avez compris qui sont les fautifs, les agriculteurs bien sûr. Malgré les différents résultats d'analyse très médiocres en sortie de stations d'épuration, alors oui, on pollue tous. À la FNSEA 44, on soutient l'association Agrio Saffré qui essaye de trouver des solutions adaptées à l'agriculture du territoire. À la FNSEA, nous sommes contre le zéro phyto. Nous prenons la différence des agricultures qui a toute sa place et encore plus en ce moment où nous nous devons d'assurer la souveraineté alimentaire. Bonjour, Ewen Flandrin, président du syndicat d'exploitants agricoles de Divat-sur-Loire, syndicat nouvellement créé sur notre commune et qui a pour vocation de s'étendre au niveau communautaire. Ce syndicat a été créé pour fédérer tous les acteurs agricoles du vignoble, les viticulteurs, les éleveurs, les agriculteurs ainsi que les maraîchers du territoire. Nos principaux axes de travail sont la reconnaissance de notre travail et la reconnaissance de la qualité de nos produits. La vigilance sur notre territoire au niveau de l'élaboration du PLUI qui a lieu en ce moment, en particulier une vigilance sur le maintien du foncier agricole pour permettre l'installation et la transmission des exploitations. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Sébastien Guénaud, président du FCSEA de Saint-Gildas-Pontchâteau. Moi j'avais un petit coup de gueule qui concerne notre canton et qui concerne tous les agriculteurs de France, je pense. C'est sur le non-respect de notre métier. Depuis le Covid, c'est les promeneurs le dimanche, les vélos dans les chemins de ferme, les barrières ouvertes non fermées. Idem pour le ramassage des champignons à l'automne. On prend les champignons sans rien demander à personne et les champs sont à moi, les chemins sont à nous, c'est la fête. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, on avait pendu du lisier. Au premier tonneau, le chauffeur était arrêté parce qu'on avait un voisin qui était pas content, la route était sale, ça sentait mauvais. Quelqu'un qui arrive de Nantes, qui a acheté une maison pendant le Covid, donc la campagne c'est bien, mais pas les agriculteurs. Donc je trouve que c'est un vrai non-respect de notre métier, de la qualité de nos produits, des normes, du respect des normes environnementales qu'on met en œuvre. 2021, c'est l'entrée du syndicalisme économique au sein de FNSEA et JA44, avec l'arrivée de la marque Juste de l'Atlantique. Juste, c'est une marque engagée dans une démarche rémunératrice de nos produits agricoles. Elle permet aussi de fédérer nos ambassadeurs en proposant des produits transparents et locaux. La bouteille de lait Juste de l'Atlantique a été le premier produit commercialisé auprès des magasins U et maintenant Lidl, sans oublier le petit commerce de proximité. Nous allons bientôt étoffer notre gamme début mars avec l'arrivée de la marque de la farine Juste de l'Atlantique et très prochainement du muscadet Juste de l'Atlantique. Nous travaillons aussi sur d'autres produits tels que les œufs, le steak haché, le beurre. On ne se refuse rien. Et moi, je dis longue vie à Juste.
Bonsoir à tous. Donc, sur la zone périurbaine nantaise, en fait, la cohabitation entre les agriculteurs et le reste de la population ne se passe pas si mal. En fin 2020, lors de la mise en place de l'arrêté préfectoral concernant les ZNT, et en allant à la rencontre des riverains non agricoles de la parcelle, et surtout en discutant avec eux, je me suis aperçu qu'ils avaient des attentes importantes pour savoir comment on travaillait. Alors pourquoi on applique tel ou tel produit, pourquoi on met telle ou telle culture. Parce qu'en fait, les gens ont bien souvent de la désinformation par les réseaux sociaux ou les chaînes télé lors de reportages en quête d'audimat. Donc pour ça, depuis 3 ans déjà, je réalise des courtes vidéos sur les différentes cultures à différents moments de l'année que je poste sur plusieurs groupes WhatsApp. Et en fait, j'en ai un retour très positif. Car en fait, les gens posent des questions, ils s'intéressent à notre profession et on voit qu'ils respectent en fait le travail qu'on fait. Donc pour finir, je dirais simplement continuer à communiquer sur nos métiers, nos activités qui sont en fait essentielles pour fournir une alimentation saine et variée à l'ensemble de la population.